Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission « Ils ont choisi l'Abitibi ». Cette émission nous permet d'aller à la rencontre d'un nouvel arrivant qui va nous faire découvrir la culture de son pays et son pays d'origine. Le but est d'apprendre à se connaître pour aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir envers l'autre. Et aujourd'hui, ici sur le plateau, nous avons Aimé Pingui et moi-même, Nathalie Ray. Et notre avion aujourd'hui, il va atterrir au Maroc, en plein cœur de l'Afrique. Et nous accueillons aujourd'hui notre grand ami, Monsieur Brahim Maïlaïl, qui nous vient tout droit d'Agadir. Bonjour Brahim. Merci, bonjour, merci Nathalie, merci. Bonjour Brahim. Aimé. Donc ça me fait plaisir d'être parmi vous ici à votre plateau. Merci à toi de venir et puis de prendre le temps de nous faire voyager à travers le Maroc et de nous présenter les richesses et la beauté de ton pays. Oui, ça me ferait plaisir de vous présenter le Maroc. Donc, comme vous le savez tous, le Maroc, c'est un pays africain, au nord de l'Afrique, au nord-ouest de l'Afrique. C'est un pays qui regroupe 36 millions d'habitants. Ah, quand même. Donc, il est connu par, bien sûr, ses beaux paysages. Pour moi, je suis venu de la ville d'Agadir. C'est une ville qui est située, soi-disant, au centre. Sur l'Atlantique. Donc c'est une ville que l'on nomme capitale du Sud. Cette ville-là contient les environs d'1 million d'habitants. Elle est connue par sa dialectique amazigh. Le Maroc parle sa langue principale est l'arabe, mais on parle généralement le darija, donc c'est une dialecte commune entre les différentes régions. Mais pour chaque région, il a une dialecte spécifique que peut-être d'autres régions n'arrivent pas à déchiffrer parfois. Donc okay. C'est ça qui concerne généralement le pays. Donc, il est touristique pour les richesses que le Maroc propose. Donc, on peut trouver généralement le phosphate. Il est considéré parmi je crois, le deuxième exportateur du phosphate. Il y a de la richesse au niveau de légumes et des fruits, surtout des agrumes. Donc, on exporte des agrumes partout dans le monde. Aussi par son peuple accueillant, et c'est ça. Très chaleureux. Chaleureux. Ça. Mais en parlant des agrumes, nous aussi à Amos, on mange des clémentines qui viennent du Maroc. Oui, c'est ça. Donc on peut les trouver en Amérique, au Canada, en Europe, les tomates aussi. Donc c'est vraiment intéressant comme produit que nous exportons à l'étranger. Donc. Agadir, c'est une grande ville, c'est une sorte de campagne, bien c'est comparé ici à Montréal, bien Abitibi un peu. C'est pas assez grande que Montréal, okay. Mais elle est petite, soi-disant petite. Mais si je peux la comparer, je peux dire deux fois que Rouyn-Noranda, par exemple. D'accord, deux fois Rouyn-Noranda. Okay. Mais actuellement, elle se développe vraiment graduellement. Okay. Donc, elle est connue par un port, soi-disant le deuxième après celui de Tangemed, celui du Nord. Okay. Elle permet de circuler des richesses poissonneuses à l'échelle marocaine, okay. Parce qu'il y a des poissons qui viennent du Sahara. Donc le Maroc est connu par cette richesse-là, oui. Puisque le long du Maroc, donc, elle s'ouvre sur l'Atlantique et aussi le Méditerranéen côté Europe. Okay. C'est ça donc concernant ces richesses. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou aux Marocains qui vivent à Amos? Ah oui, c'est bien sûr. Donc, on aura bien sûr. Donc, marhaba bikoum, nas Amos. En amazigh, on peut dire Tanmirtnen Midn Amos. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est soyez les bienvenus et
soyez les bienvenus, les Amossoises. Les Amossois et les Amossoises. Super. Puis il me semble que la ville d'Agadir a été décimée par un méchant séisme. Oui. Est-ce qu'elle est considérée comme une ville un peu nouvelle par rapport aux autres villes du Maroc? Oui, parce qu'elle a connu un séisme en 1960 qui a vraiment détruit presque la totalité de la ville. Donc elle est toute reconstruite. Mais vraiment, elle a connu un développement par rapport aux autres villes qui n'ont pas connu, ça l'a qui pas sont retardé, anciennes. En fait, le fait qu'elle ait eu le séisme, ça l'a pas... Oui, c'est ça. Donc, mais actuellement, il est encore de développement, surtout à l'échelle industrielle. Donc, elles ont essayé de la développer côté industriel. Sachant qu'elle, côté touristique, donc, elle propose de la côte, une côte sur la mer comme nous avons déjà dit. Avec des belles vagues pour faire du surf, oui, par exemple. c'est les environs, une plage de 10 km, juste 10 km, une seule plage sans tenir compte les autres plages au périphérie de la ville, donc soit au nord, soit au sud. Aussi, il a des aspects montagneux comme Paradise, donc ce sont des cascades que nous pouvons trouver. Donc, si quelqu'un visite Agadir, il peut bénéficier du paysage près de la côte et aussi des cascades, tout ça. Donc, des randonnées. Des randonnées, montagnes. C'est quoi vos spécialités culinaires? Côté cuisine, oui, pour le Maroc, elle est connue pour sa richesse cuisinière. Donc, on trouve des repas qui sont communs entre les différentes régions. Par exemple, je t'ai déjà dit, le tagine, le couscous, Rfissa. Mais pour les détailler, donc ça demande, mais juste en parlant du couscous tagine, donc automatiquement on se redirige vers le Maroc. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le tagine, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de cuire, c'est un plat? Oui, c'est un plat qui se diffère selon bien sûr les régions. Il y a des régions qui le préparent de la viande, soit du poulet, en intégrant bien sûr des légumes avec des épices spéciaux. Donc, aussi c'est cuit dans quoi? Cuit dans un outil qui s'appelle tagine. Peut-être que tout le monde le connaît. C'est un plat en terre cuite? En argile. Oui, c'est un outil en argile, donc qui est déjà cuit de telle sorte qu'il soit consolidé le plus possible. Donc c'est à l'intérieur de cet outil-là que nous mettons tout ce que nous préparons pour économiquement tagine. Aussi, il y a de tangia en Marrakech, c'est la spécificité du Marrakech. C'est un outil aussi en argile, mais où on met de la viande et on le met directement dans le four, on l'oublie. Combien de temps? Jusqu'à que les environs de 2 heures peut-être. Ça dépend de la température du four. Donc. Mais vraiment spécial. Ça fait saliver tout ça? Je recommande les gens s'ils visitent le Maroc d'aller chercher soit tagine, soit couscous, soit tangia. Et donc vous êtes natif du sud du Maroc? Quelque part. Au centre. Au centre. C'est pas au sud parce que, comme vous le savez, le Maroc est à l'est, donc c'est presque au centre. Mais il y a toute une culture saharienne, une culture au nord du Maroc. Donc il y a différentes cultures avec différents dialectes, dialectes plutôt. Oui, c'est ça. Donc, Mais vous partagez tous une culture unique, ou bien chaque région a ses spécificités, sa façon de cuisiner, ses propres habits traditionnels? C'est sûr. Donc, pour chaque région, elle a ses spécificités propres à elle. Mais il y a des éléments, comme je t'ai dit, concernant le tagine, couscous. Donc, ce sont des éléments communs, donc que tous les Marocains connaissent. Donc, ils les préparent. Et même pour le couscous, par exemple, lorsqu'on parle des jours de la semaine, on parle du vendredi, automatiquement, on s'oriente au couscous. Tous les vendredis, toute la population marocaine, toutes les maisons marocaines, soi-disant, préparent le couscous pour le vendredi et le vendredi. Est-ce que cela influence les prix des couscous? Les vendredis, ça monte un peu, non? Les frais, non, puisqu'ils les préparent à la maison, donc on ne parle pas des frais. Ce sont des repas.
On pourrait jouer sur la spéculation hein, pour les prix des couscous. Genre que non, on a montré les prix les jeudis, mercredis et puis... C'est ça. Parce que vu qu'on le cuisine tous le vendredi, ouais, donc ça va coûter plus cher que donc les jours de la semaine. la demande devient plus importante que la loi du marché. C'est quoi la monnaie au Maroc? Oui, voilà, la monnaie, c'est le dirham. Dirham, c'est les environs de 0,14 $ canadiens. Donc, $1 canadien, ça vaut 7, quelque chose. Si moi, un touriste à Monsoir, j'allais au Maroc aujourd'hui, est-ce que tu me conseilles d'amener l'argent, les dollars américains, canadiens, ou bien que j'ai l'argent marocain avec moi? La meilleure façon. Le parfait, c'est de porter n'importe quelle monnaie, sauf le dollar canadien, américain, l'euro, mais de ne pas porter de dirham, parce que tu peux faire des échanges de la monnaie facilement. C'est facile, ok. Oui, c'est facilement, tu peux le faire là, au Maroc. Et la musique chez vous, c'est quoi les styles une richesse musicale au Maroc, donc... Comme nous avons parlé à propos de la culture au niveau des repas, donc ça se joint à la culture musicale. On peut trouver la musique l'Andalousie, aussi le riwan, la musique amazigh et même la musique à l'intérieur de la musique amazigh, on peut trouver des branches, des sous-branches. Donc vraiment. Un chanteur populaire marocain connu? Abdelwahab Toukali, par exemple. Qui c'est? Abdelwahab Toukali, Abdelhadi Belkhiyat, Iznzam peut-être, pour les personnes qui aiment la musique amazigh. Il y a d'autres chanteurs. Super. Et en termes de climat, comment c'est au Maroc? Entre le nord, le sud? Le climat, c'est vraiment différent de celle du Canada. Donc, pour la ville où j'habitais, qui est Agadir, c'est les environs de 300 jours de l'année, on peut voir du soleil, on peut assister à des journées chaleureuses. Par contre, ici à Amos, ça devient un peu difficile de s'adapter, de faire ce changement-là. Avec une température minimale à Agadir les environs de 5-7. Et ici, vraiment, c'est de moins 30, moins 40, sachant que je n'ai pas encore vécu cette température dont je parle actuellement, moins 30, moins 40. Ça vous effraie. Et moi, j'ai entendu parler qu'au Maroc, on boit beaucoup de thé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la culture du thé? Apparemment, oui, le thé, vraiment, c'est une culture marocaine. Et principalement, lorsqu'on est au Maroc, on parle du thé saharien. C'est au niveau de Sahara qu'ils consomment beaucoup du thé et qu'ils le préparent d'une manière spéciale. Donc, ils peuvent préparer juste une théière de thé pendant 2 heures en se parlant, en échangeant, en utilisant du charbon, et en essayant de la faire bouillir d'une manière douce. C'est pas, mais en allant vers le nord, cette tradition se dégrade. On prépare juste du thé simple. Mais on le boit beaucoup, du thé. Et votre thé est très sucré? Oui, bien sûr, avec de la menthe. C'est spécial. Vous avez la danse sucrée aussi au Maroc, comme ici au Québec? La danse? La danse sucrée. Vous mangez beaucoup de sucre aussi? Oui, on consomme du sucre, oui. Donc vous souffrez beaucoup de diabète là-bas? Mais des diabètes qui ont l'espace où ils peuvent se ressentir un peu ouverts, si je peux dire. Avec des diabètes qui parlent à haute voix, ils trouvent... Accent nerveux. Accent nerveux. Ils trouvent des milieux où ils dispatchent, où ils partagent leur sens, leur maladie. Comme ça.
C'est bon. Mais sinon, quand même, vous mangez assez sainement, là. Vous consommez beaucoup d'huile d'olive, vous avez de l'huile d'argan. Oui, l'huile d'argan, c'est la spécificité de la région de Sousse, c'est l'huile d'argan qui devient plus en plus chère, vu la demande, soit locale, soit internationale. Il y a des pays actuellement qui commandent actuellement, on exporte de l'argan, de l'huile d'argan vers l'Europe, par exemple, ici nord de l'Amérique, au Canada. Donc, c'est vraiment, il y a de la demande importante sur cette richesse-là, mais elle est un peu rare. Donc, c'est une spécificité régionale. C'est quoi le système politique au Maroc? Avez-vous un président, un roi? Un roi, actuellement, et un roi, mais on a un gouvernement. Donc, élu? Oui, élu. Parlons de la démocratie. Donc, mais un gouvernement qui se change après chaque 4 ans. Donc, c'est ça, c'est presque le même système. Mais toujours derrière un roi qui s'occupe de la totalité des grands axes. Et la religion là-bas, c'est? La religion principale, c'est l'islam. Mais on peut trouver différentes religions. On peut trouver les chrétiens, les juifs et d'autres. Donc chacun peut pratiquer sa religion dans des conditions. Il n'y a pas de conflit, ça se passe bien entre vous? Non, jamais entendu par des conflits à cause des religions, parce que chacun trouve le milieu, soi-disant respecté par les autres religieux. Très intéressant. Et sinon, depuis quand êtes-vous ici alors? Moi, je suis ici depuis, soi-disant, je suis 4 mois. Ah ouais, vous êtes fraîchement arrivé. Ah oui, fraîchement arrivé. C'est pour ça que vous n'avez pas encore connu l'hiver. Début juillet, c'est pour cela que je vous ai dit donc, je parle à propos de moins 30 et moins 40 et je n'ai pas encore senti cette température-là. Super. Et vous êtes arrivé à quelle période de l'année? Je suis arrivé, soi-disant, en 1er juillet, donc plein été. Super. Mais à mon arrivée, donc, je n'ai pas senti une très grande différence entre la température ou le climat que j'ai laissé au Maroc avec celui que j'ai trouvé à Amos. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à vivre ce changement-là. Et du coup, vous avez passé l'été ici. Est-ce que vous avez vu les innombrables maringouins et autres animaux volants qui existent autour de nous? Les choses que j'ai remarquées, c'est le nombre très important des moustiques. Oui, c'est un peu gênant, mais je me suis arrivé à se familiariser, surtout en utilisant des anti-moustiques, des moustiquaires. Ah, mais c'est super. Et pourquoi avoir choisi l'Abitibi? Le choix de l'Abitibi, c'est relatif bien sûr à mes études. Puisque j'ai décidé de poursuivre mes études, et surtout dans le domaine de la géomatique en application à l'hydrogéologie. Vraiment, j'ai trouvé que l'Abitibi, l'UCAT exactement, qui est bien sûr situé à l'Abitibi, c'est un endroit adéquat pour continuer et poursuivre mes études. Ok, donc vous étudiez au campus d'Amos. Ah oui, au campus d'Amos. Vous suivez quoi comme cursus? Mon cursus, c'est une maîtrise ici à Amos pour l'application des systèmes d'information géographique dans le domaine de l'hydrogéologie, surtout pour la préservation des ressources en eau. Sachant que la richesse abitibienne et surtout en Amos, c'est la meilleure à l'échelle mondiale. J'espère que tout le monde vienne en visite à Amos pour bénéficier de cette qualité-là. Ok. Oui, c'est ça. Avez-vous vécu des chocs culturels?
Les différences, oui. Bien sûr qu'il y a des différences, surtout en venant d'un pays où il y a de bruit partout, dans une ville où il y a du calme partout. Donc ce sont deux choses insupposables. Ça, c'est un bon choc. Hein? Mais vu que de nature, je suis quelqu'un qui cherche du calme, donc je me sens à l'aise à Amos. Okay. Ah, super. Donc qu'est-ce que vous aimez le plus en Abitibi? Bien sûr, le calme en premier. L'eau. Puis ensuite, les beaux paysages. Oui. Et le début de la neige, mais peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas encore, je peux pas... On vous sent créatif, parce que vous avez les bons habits qu'il faut? Oui, c'est ça. Donc, j'ai déjà préparé, je me suis déjà préparé pour confronter moins 30 et moins 40. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de votre pays natal? Oui, bien sûr, la chaleur de la famille, donc c'est la chose la plus primordiale. Les repas de la maman, puisque j'essaie toujours de préparer les miens, de préparer des repas marocains. À partir d'ici? Oui, j'essaie de faire des efforts, mais sûrement je n'arriverai pas à être professionnel. Oh, c'est que... maman. Oui, c'est ça. Ah, super. Avez-vous des activités que vous faites ici, le soccer Oui, donc j'ai eu l'occasion de participer dans des activités du sport, surtout au niveau du soccer. Aussi, donc, je fais du gym et je fais du footing de temps à autre près de la rivière, donc comme ça, pour ne pas sentir là. Donc, pour plutôt bénéficier de la qualité des ressources naturelles que la région propose. C'est ça. Est-ce que vous avez l'occasion de visiter les parcs nationaux qu'il y a ici, genre en l'occurrence le parc des Goebel ou des choses comme ça? Oui, j'avais l'occasion de faire des visites, surtout dans la période d'été. Donc ça a été tellement intéressant pour moi de faire... Où est-ce que vous êtes allé? Parc Goebel. Ok. Parc Goebel. Et je ne me rappelle pas le nom d'un parc que nous avons déjà visité, là où il y a des jeux... Le parc Johannes? Oui, ok. Parc Johannes. Vous avez fait le parcours arbre en arbre? Ah oui, c'est arbre en arbre. C'est le bon mot que je cherche, c'est arbre en arbre. C'était votre première fois? Oui, c'était ma première fois et c'était vraiment important, c'était vraiment cool. Vous êtes allé avec qui? Dans quel contexte? C'était une visite organisée par le campus. Et je remercie de ce plateau Madame Hélène, la secrétaire à Amos de l'UQAT. Donc c'est elle qui a tout organisé. Donc nous étions là-bas, donc nous avons passé une très bonne journée. Oh, c'est super. En groupe. Ok. Puis qu'est-ce qui a facilité votre intégration ici en Abitibi puis à Amos? Ce qui a facilité mon intégration, c'est sûr que j'ai rencontré des gens tellement accueillants, des professeurs vraiment qui m'ont offert tout ce qui est essentiel pour s'intégrer facilement, des collègues aussi. Aussi, j'ai trouvé des personnes marocaines ici qui m'ont encouragé, qui m'ont donné une très bonne image de la ville d'Amos. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ce sont les vrais éléments qui m'ont vraiment encouragé. Donc, c'est facile pour vous de tisser des liens, c'est facile pour vous d'aller vers l'autre, de discuter avec le monde, de rencontrer des gens? Oui, mais en premier lieu, j'ai trouvé un problème de langue, le problème de langue, parce que je n'arrive pas vraiment à déchiffrer les mots québécois. À déchiffrer, oui. Parfois, parfois, je demande à une personne de répéter plusieurs fois des mots afin de comprendre ce qu'il veut dire, donc exactement. Donc c'était ça. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter à ce sujet, des choses qui vous sont arrivées? Donc, ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, peut-être avec le propriétaire de la maison qui parle vraiment une langue québécoise.
Donc, sa conjointe, je la comprends facilement, mais lui, donc, j'arrive pas à déchiffrer, soi-disant, 50% de ses mots. Donc, ce qui le laisse tout le temps de me prendre la main pour m'expliquer ce qu'il... Vraiment, c'est spécial. C'est spécial. Mais vraiment, je commence à s'habituer à comprendre. Est-ce que vous trouvez que les gens sont ouverts ici, puis assez compréhensifs par rapport à ce petit obstacle-là? Oui, ça, je le considère pas un obstacle, mais c'est juste une... nécessite du temps pour se familiariser avec le langage. Même les Québécois utilisent des mots spéciaux, donc même si tu déchiffres la prononciation, tu ne trouveras pas le mot adéquat qui... Donc c'est ça. Donc, es-tu au courant des services existants pour l'intégration des nouveaux arrivants, pour l'accueil, à part l'université? Oui, actuellement, je suis abonné à un groupe des nouveaux arrivants ici au Québec. C'est de ce groupe-là que j'ai pu contacter des gens qui m'ont facilité de pratiquer, par exemple, le soccer, d'organiser un tournoi plutôt à Rouen. Donc, c'était l'occasion pour rencontrer de nouveaux gens. Donc, c'était intéressant. Donc. Es-tu au courant des services qu'offrent les MRAR, le mouvement de la relève d'Amos Région? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu l'occasion de... Quand tu auras l'occasion, essaie de faire un tour là-bas, tu ne seras pas déçu, quoi. Il y a plein de services pour les nouveaux arrivants. C'est sûr que je vais chercher cette association organisée pour mieux connaître de nouveaux gens. Super. Est-ce que peut-être dans un avenir, après toutes les années d'études que vous allez consacrer ici, est-ce que vous pensez vous installer en région ou bien? Actuellement, donc, je pense s'installer, vu que j'ai trouvé vraiment que c'est un bon endroit, comme je vous ai dit, donc il y a du calme, il y a des opportunités, il y a surtout au niveau de tout ce qui est eau, donc c'est mon intervention et mon sujet donc, concerne spécifiquement les eaux, surtout les eaux des Isker ici à Amos. Donc ça va vraiment m'intéresser de continuer ici à Amos. Super. Aurais-tu un mot à dire à toutes les personnes qui seraient intéressées de venir habiter ici chez nous? Ah oui, donc ce que je peux dire aux gens qui veulent venir nous joindre, soyez les bienvenus, donc vous n'allez pas regretter. Donc c'est une très bonne région, très bonne ville, très calme. Il n'y a pas de trafic, donc vous roulerez tranquillement. Vous allez trouver des parcs facilement et vous bénéficierez des services vraiment qui sont tellement souples et flexible. Ah, c'est super. Bienvenue Brahim dans notre région, dans notre ville d'Amos. Puis je te souhaite un bel hiver. Tu vas voir, ça va être splendide. Oui, si tu es bien habillé, bien au chaud, ça va aller. Il y a pas mal d'activités aussi hivernales à faire. Je t'invite vivement à aller à la forêt récréative pour aller faire du patin, apprendre à faire du patin, faire des raquettes et puis toute autre chose. Je suis sûre que tu vas adorer ça, la motoneige. J'ai eu déjà des offres. Ah, super, soit c'est bon, ça, des propositions de faire de la motoneige. Ça va t'aider à apprivoiser l'hiver comme il faut. Merci beaucoup, Brahim, d'être venu, de nous avoir fait voyager au travers de ton pays, des merveilles de ton pays. Merci, Aimé Pingui. Merci, Nathalie. Puis, quant à vous, mes chers téléspectateurs, ne manquez pas la prochaine émission et le prochain épisode où, encore une fois, on va découvrir un nouveau pays puis une nouvelle histoire.